Bonjour les matheux, bienvenue dans Maths Sympa, donc où on va commencer donc à traiter les exercices type bac en ce qui concerne le chapitre sur les suites. Donc j'ai pris l'exemple de l'épreuve 2019. Alors c'est le sujet de la SP. Et je prends donc l'exercice 2 pour la partie 2, d'accord, parce que j'ai pas envie de mélanger le cours sur les probabilités avec la partie sur les suites. Donc on va traiter une partie donc sur les suites. Alors bien, on va considérer la suite AN qui est définie par un premier terme d'indice 1, donc A1 vaut A étant un réel. Ensuite, pour tout n supérieur ou égal à 1, an plus 1 est égal à 0,5 fois an plus 0,3. Donc jusque là, rien de compliqué. On vous donne la formule récurrente, d'accord? C'est une relation de récurrence. An plus 1 est exprimé en fonction de an. Et on vous demande donc de résoudre un certain nombre d'exercices, donc de répondre à un certain nombre de questions. Donc la partie qu'on va traiter ici va fixer A, c'est-à-dire le premier terme va être fixé à la valeur 0,5, un demi donc. Et puis on va voir la première question, donc petit a, montrer par récurrence que pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1, eh bien on a cette inégalité-là. 0 est inférieur ou égal à an et inférieur ou égal à 0,6. Donc, il s'agit, on vous dit clairement qu'il faut faire la démonstration par récurrence, d'accord? N'allez pas réfléchir à comment faire, on vous dit déjà que c'est un raisonnement par récurrence qu'il faut faire. Donc voilà, je commence par énoncer la propriété. On veut démontrer une propriété pour tout n supérieur ou égal à 1. La propriété ici est une inégalité que j'ai réécrite, voilà, juste pour pas oublier qu'est-ce qu'on veut démontrer. Alors, la première étape dans un raisonnement de récurrence, c'est l'initialisation. Alors, attention à ne pas initialiser à 0. Dans beaucoup d'exercices, d'exemples que vous avez vus, le premier terme, il est 0. Attention, ici, on vous dit bien que ça commence à 1. Donc, on initialise à 1. À 1, ça vaut A. Donc, ça, c'est une donnée de l'énoncé. Et on vous donne directement la valeur de A qui est 0,5. Il se trouve que 0,5 est 0,5 est bien inférieur ou égal à 0,6. D'accord? Et puis surtout, il est supérieur ou égal à 0. Donc l'inégalité est vérifiée pour l'indice 1. Ensuite, la récurrence. Alors, je vous fais un petit rappel. Donc, vous pouvez toujours regarder la vidéo sur la démonstration par récurrence. En fait, je vous mets le lien tout de suite si jamais vous avez oublié, mais je vous fais un petit rappel ici. Une fois qu'on a initialisé, il s'agit de prendre un entier naturel n qui est arbitrairement fixé. Il est quelconque, mais il est fixé. Et on va supposer que la propriété est vraie pour ce terme-là, pour cet indice-là, n. Donc on suppose qu'il existe un n, donc soit n tel que soit n un entier naturel, soit n appartenant, supérieur ou égal à 1, tel que, la propriété est vérifiée. Donc an, pour ce n qui est fixé, est supérieur à 0 et inférieur à 0,6. Vous savez que dans une relation de récurrence, ce qu'il faut démontrer, c'est que si la propriété elle est vraie au rang n, alors elle l'est aussi au rang n plus 1. C'est une relation, c'est une implication en fait. Donc on va chercher l'expression de an plus 1. Excusez-moi, voilà. On va chercher l'expression de an plus 1 qui est tout simplement donc une donnée de l'énoncé, c'est 0,5 fois an plus 0,3. Alors notre objectif, il ne faut pas l'écrire dès le départ ça, mais il faut le savoir, notre objectif c'est de démontrer que si on a cette propriété qui est vraie pour n, alors elle l'est aussi pour n plus 1. Donc il va falloir démontrer que cette expression-là, elle vérifie l'inéquation donc 0 inférieur ou égal à n plus 1 inférieur ou égal à 0,6. Donc on ne va pas chercher midi à 14h, on va utiliser déjà la supposition, l'hypothèse qu'on a émise. an, donc la propriété est vraie pour n. Donc an est comprise entre 0 et 0,6. Et on va appliquer tout simplement
la formule pour trouver AN plus 1. Donc la première étape, c'est de multiplier AN par 0,5. Je prends mon curseur, hop. Je multiplie AN par 0,5 des deux côtés. Donc ça me donne, voilà, 0 fois 0,5 ça donne 0, ici ça reste tel quel, et puis 0,6 fois 0,5 ça donne 0,03, est-ce que c'est vrai ça? Ça donne 0,3 et non pas 0,03. Hop, voilà. Mon curseur. Bon, donc 0 est inférieur ou égal à 0,5 AN est inférieur ou égal à 0,3. On continue. Voilà, donc j'ai repris depuis le début, comme ça on se perd pas. Donc on en était là justement avec le 0,3, tant mieux. Et puis on va ajouter 0,3 des deux côtés. Donc 0,3 plus 0 ça fait 0,3. Ici on garde l'expression telle quelle. Et puis ici 0,3 plus 0,3 ça donne 0,6. Et puis badaboum, ici on retombe sur l'expression de AN plus 1 et le tour est joué, c'est-à-dire qu'on a démontré que l'inégalité elle est également vraie au rang n plus 1, puisque AN plus 1 est aussi compris entre 0 et 0,6. Donc la troisième étape ici dans un raisonnement de récurrence, c'est tout simplement de conclure. On a démontré que la propriété, alors bon je la réécris ici pour voilà, juste pour pas pour rappel quoi, elle est vraie au rang n plus 1, donc ça c'était le rôle de l'initialisation. Ensuite pour tout n supérieur strict à 1, puisqu'on a déjà initialisé, donc arbitrairement fixé, alors c'est pas comment dire, c'est pas forcément c'est pour tout n supérieur ou égal à 1, d'accord, même si on a déjà initialisé. Voilà, donc je reprends, la propriété elle est vraie pour n qui vaut 1 et pour tout n supérieur ou égal à 1, pour tout n fixé, donc arbitrairement fixé, et bien si on suppose que l'inégalité est vraie au rang n, alors on démontre qu'elle est aussi vraie pour le rang n plus 1. Et ça suffit pour démontrer que la propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Et donc là vous avez répondu à la première question, on a répondu à la première question, montrer par récurrence que pour tout entier supérieur ou égal à 1, eh bien on a cette inégalité. Je passe à la question suivante, la B, donc je vous réécris ici donc l'expression de AN, il s'agit de démontrer que la suite est croissante. Bon, la façon la plus simple de démontrer qu'une suite est croissante, c'est de faire la différence entre un plus 1 et un. Bon, ici elle s'appelle A, peu importe. Donc on va exploiter l'expression, donc la relation de récurrence ici. Donc AN plus 1 moins AN, ça donne, alors 0,5 AN moins AN, c'est tout simplement moins 0,5 AN. Ok, en fait c'est 1,5 moins 1 c'est moins 1,5. Donc moins 0,5 AN plus 0,3, puisque bon ça reste tel quel. Eh bien on va exploiter souvent en fait ce que vous avez dans les sujets de bac, c'est que il faut pas oublier la question d'avant. C'est pas parce que vous avez résolu une question, vous avez déjà donné la réponse qu'il faut zapper et partir sur autre chose. En général, il n'y a aucune question qui est posée gratuitement et en fait elle va servir pour le résultat d'après. Donc j'attire votre attention sur le fait que des fois, même si vous n'arrivez pas à résoudre une question, vous n'arrivez pas à répondre, n'hésitez pas à exploiter le résultat pour avancer pour les questions qui suivent. Ok, donc c'est ce qu'on va faire ici. On a démontré que pour tout n supérieur ou égal à 1, eh bien la suite à n elle est comprise entre 0 et 0,6. Eh bien, ce qu'on va chercher à démontrer, c'est que on cherche à démontrer qu'elle est croissante. Donc, on cherche à démontrer que cette différence est positive. On est d'accord? Bon, eh bien, on va partir de là et on va essayer d'écrire, au lieu de rester sur AN, on va essayer d'écrire AN plus 1 moins AN. Autrement dit, cette expression-là. Donc, il n'y a rien de plus simple. On va multiplier par moins 0,5 et puis on va ajouter 0,3. Attention, quand vous avez une inégalité et que vous multipliez ou divisez par quelque chose de négatif, l'inégalité est inversée naturellement. Donc ça c'est les cours de collège. Bon, enfin, un rappel, ça fait jamais de mal.
Donc vous allez multiplier à gauche et à droite par moins 0,5 et vous allez inverser les signes. Donc inverser, c'est tout simplement ramener ce qui est à droite à gauche et ce qui est à gauche le ramener à droite. Donc moins 0,5 à n, ça fait ici 0,6 fois moins 0,5, ce qui donne moins 0,3, et 0 fois n'importe quoi, ça donne toujours 0. Donc vous avez quelque chose qui est négatif, et puis finalement on ajoute 0,3, alors moins 0,3 plus 0,3 ça donne 0, et puis j'ai même pas besoin d'aller chercher plus à droite, puisque ici je viens de démontrer que an plus 1 moins an est supérieur ou égal à 0. 0 est inférieur à cette différence, donc cette différence elle est positive. An plus 1 moins an étant positive, cela implique forcément que la suite an elle est croissante. Et donc là on a répondu à la deuxième question sur la croissance de an grâce donc à cette inégalité qu'on a démontrée précédemment par récurrence. Voilà, donc là on avance plutôt pas mal, et puis il reste la dernière question de cette partie, donc la partie 2, montrer que la suite elle est convergente et préciser sa limite. Donc il y a deux sous-questions, la première c'est démontrer qu'elle converge, ensuite c'est de trouver la limite. Alors il y a une propriété très sympathique ici, encore une fois on a démontré que la suite ici, elle est bornée en fait. Ça veut dire que la suite elle est bornée. Si elle est comprise entre 0 et 0,6, ça veut dire qu'elle est minorée par 0 et qu'elle est majorée par 0,6. Bon, donc on a une suite qui est majorée. Deuxième question, on nous dit qu'elle est croissante. Donc je vous renvoie ici à la vidéo sur la propriété de convergence de suite monotone. Vous savez qu'une suite croissante et majorée, elle est forcément convergente. Donc ça, vous n'avez rien à faire, rien à calculer. Il suffit d'évoquer en fait le théorème, enfin la propriété du cours qui dit que toute suite croissante et majorée convergent pour dire qu'elle converge. Voilà, donc an elle est majorée et elle est croissante, donc an est convergente, et vous avez déjà répondu à la première partie de la question. Deuxième partie de la question, alors j'ai vu les corrections qu'il y a un petit peu partout, et alors j'ai choisi de faire un peu plus long que les autres parce que je trouve que ça va trop vite. Alors voilà, quand n devient très grand, quand n tend vers l'infini, c'est ça que ça veut dire, quand n devient très grand, eh bien, j'ai fait exprès d'écrire ça, alors ça y est pas dans le manuel scolaire et ça y est pas dans les corrections. Bon, mais j'ai choisi quand même de l'écrire pour que vous compreniez d'où vient donc la résolution de ce problème-là. Limite de an quand n tend vers plus l'infini est égale à la limite de an plus 1 quand n tend vers plus l'infini. J'espère que ça c'est évident pour vous. Quand on raisonne à l'infini, quand n tend vers plus l'infini, eh bien n plus 1 tend aussi vers plus l'infini. D'accord? Et nous on raisonne par rapport à la suite. Quand les indices de la suite deviennent très grands, comment se comporte la suite? Donc on sait qu'elle va converger. Bon. Donc on a le droit d'écrire que cette égalité-là, en fait, la limite de a vers l'infini, nous permet d'écrire que limite de an, c'est égal à la limite de an plus 1 quand n tend vers plus l'infini, puisque n et n plus 1, tous les deux tendent vers plus l'infini. Donc une fois que ça c'est résolu et c'est compris, on va lui donner un nom, hein, la limite on l'appelle L par exemple, eh bien on a le droit d'écrire que L c'est égal à, alors ici je vous renvoie encore à la vidéo sur les opérations sur les limites, puisque eh bien an plus 1 c'est 0,5 an plus 0,3, et donc limite de an c'est limite de an plus 1, vous écrivez L ici, d'accord? Donc ça donne L est égal à 0,5 L plus 0,3. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette équation, normalement il n'y a plus aucune difficulté. Alors j'ai fait au mieux ici pour que vous compreniez d'où ça sort. Hein, il suffit d'appliquer bêtement cette égalité là. Limite de an plus 1 c'est L. Ok, la limite de an c'est L aussi. Hein. Ça renvoie aussi au théorème de l'unicité de la limite. Si une suite converge, alors sa limite est unique, donc la limite de an plus 1 est égale à la limite de an puisqu'il s'agit de la même suite. Ok? Et donc là on vient appliquer tout simplement cette formule à L, donc L est égal à 0,5 L plus 0,3, et puis après bon bah c'est une équation du premier degré très facile à résoudre, et donc vous trouvez la valeur de L qui vaut 0,6. Alors j'ai vu dans les corrections que c'était pas,
j'ai pas envie de dire que c'est bâclé, mais en général c'est très rapide. J'espère que ça a été plutôt clair dans cette vidéo. Je vais pas faire plus long que ça. Je vous dis merci et puis à bientôt pour résoudre la partie 3 de l'exercice, notamment parce que c'est pas terminé. Voilà, mettez des petits pouces et partagez comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. Merci.